Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette autre vidéo d'initiation à la cartomancie, possiblement à la médiumnité, parce que tu sais que moi je pratique les deux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez très très bien. On continue donc cette initiation avec l'oracle G, un oracle, comme je te le dis tout le temps, l'oracle avec lequel j'ai commencé, avec lequel j'ai fait mes armes, qui est très puissant, très bavard, très très vaste et très profond. Donc je vais essayer, si tu veux, de te transmettre un petit peu tout ce que chaque carte à chaque fois veut dire. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la carte de la dame âgée, ok? Bien sûr, on sera sur une liste non exhaustive, comme d'habitude. Attends-toi aussi, comme je me connecte, à recevoir potentiellement aussi des messages qui n'ont peut-être pas de lien direct avec tout ça. Mais si tu tombes sur cette vidéo, ça veut dire que ce message est probablement pour toi, ok? Je vais pas prendre de notes, tu vas pouvoir écouter cette vidéo comme d'habitude en faisant tranquillement tes affaires de ton côté, comme ça tu vas pouvoir un petit peu apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois. Alors au niveau de cette carte de la dame âgée, tu peux voir qu'en fait il peut s'agir aussi bien d'une dame avec le teint, avec les cheveux foncés ou bruns, ou si elle tombe dans ce sens-là, avec les cheveux clairs ou blonds. Bon, ça c'est une première indication si tu t'en tiens vraiment à la lecture très très basique de la carte, ok? Il peut tout aussi bien s'agir d'une figure maternelle, donc ça peut être une maman, une grand-mère, une tante, ça peut être aussi une personne avec laquelle tu as un certain écart d'âge dans le domaine professionnel, donc peut-être un collègue, peut-être un référent, peut-être une personne que tu encadres. Si cette personne ressort en fait dans une guidance privée, ça veut dire que, privé comme général d'ailleurs, hein, ça veut dire que cette personne, visiblement, dans les énergies ambiantes en lien avec le sujet de la guidance, cette personne ressort comme un élément pivot. Dans le bon sens comme dans entre guillemets le mauvais sens, parce qu'il peut tout aussi bien s'agir de quelqu'un qui sera fort de conseils sages, pertinents, qui te fera partager en fait son expérience, qui te fera connaître un petit peu ses épreuves et la façon dont cette personne les aura traversées, en fait, les enseignements qu'elle en aura tirés. Ça peut être aussi significatif d'une personne qui pourrait ralentir un petit peu tes projets ou qui serait un petit peu fermée d'esprit, un petit peu fermée dans des principes peut-être un peu désuets, très rigides, assez autoritaires et qui voudrait te maintenir dans une case ou dans une façon de penser un petit peu dans son périmètre, ok? Au niveau professionnel, on peut te parler ici d'une méthode de tuilage, ce qu'on appelle de tuilage. Par exemple, si tu changes de profession ou si tu comptes un petit peu changer de domaine même, tu peux faire face à une situation de tuilage, une situation où toi ou la personne déjà en poste t'enseigne en fait tous les rudiments du poste que tu apprends. Il y a un phénomène de transmission de connaissances, ok? Donc on n'est pas seulement dans les métiers de l'enseignement, on peut tout aussi bien être dans le métier du partage, dans le métier aussi de l'encadrement avec cette carte, hein. Ça veut dire que tu as déjà un savoir, tu as déjà un potentiel, des compétences remarquables, remarquées ou à remarquer, qui font que tu peux avoir confiance en toi, tu peux avoir confiance en ta capacité à rebondir, à avancer, à prendre des initiatives et surtout à aller vers les autres. C'est un vrai encouragement cette carte, notamment d'aller vers les autres, de s'ouvrir au monde, d'ouvrir un petit peu ta petite coquille pour révéler au monde en fait ce que tu sais faire, ce que tu as envie d'apprendre, les projets que tu as envie de mettre en place, le message que tu as envie d'incarner et de transmettre notamment aux générations futures. Parce qu'il est vraiment question de transmission à quelqu'un de plus jeune, à quelqu'un qui est en principe moins expérimenté que toi ou qui manque de recul. Ok? Il peut aussi tout aussi bien s'agir de quelqu'un qui veille sur toi, encore une fois une figure maternelle, une maman ou quelque chose qui a joué quelqu'un qui a joué ce rôle en fait, hein, dans ta vie, dans ton éducation. Il peut, même si cette personne n'est plus là, ou si tu n'es plus en contact avec cette personne et que cette carte ressort dans une guidance, ça veut dire que il y a peut-être des rudiments, des principes que l'univers va rappeler à ta mémoire parce que cette personne a voulu te les transmettre. Okay? Il s'agit de conséquences de quelque chose passé.
quelque chose qui a comme ça été laissé en suspens ou laissé de côté, voire même occulté pour différentes raisons. Et quand cette carte apparaît, c'est une invitation de l'univers à refaire face en fait à ton passé qui n'est pas si sombre que tu le penses en fait. Quand on traverse des épreuves difficiles dont on a l'impression d'avoir énormément de mal à se sortir, et qu'on fait du tri dans notre relationnel, il peut arriver qu'on s'éloigne effectivement d'une dame plus âgée, en l'occurrence que nous. Mais tout n'est pas bon à jeter. En fait, c'est ça qu'on nous encourage à comprendre. Tout n'est pas bon à jeter. Ça peut te servir dans tous les domaines de ta vie et en général, ça a comme un effet boule de neige aussi sur les générations qui arrivent ou en tout cas la façon dont tu te comportes avec la génération qui arrive. Ok, donc c'est quand même assez intéressant de se pencher sur cette carte et sur tous les ressentis. J'ai un prénom en R là qui apparaît, un prénom de femme en R qui apparaît avec un paysage de campagne. Avec un petit ruisseau, il y a un tout petit pont en fait, et il y a un petit ruisseau qui passe, qui n'est pas forcément droit, hein. À un moment donné il termine dans un virage, hein, il va un petit peu plus loin, et il y a comme un sol pleureur au fond, c'est comme un paysage de campagne comme ça, mais quelque chose qui respire la tranquillité. Visiblement c'est une image qui doit être importante pour toi. On me parle aussi de cuisine avec du miel. C'est très particulier, on parle de cuisine avec du miel, quelque chose en lien en fait avec ça, avec la douceur que ça apporte ou peut-être avec le sentiment régressif que ça apporte. C'est pour ça, c'est ça aussi que cette carte peut apporter comme image. Et là je te parle de médiumnité, hein, donc on jongle un petit peu entre les deux ici. Oui, il y a des tartes là. Il y a des tartes, il y a des choses là qui se font et qui sont en rapport justement avec la douceur de la cuisine dans laquelle on inclut notamment du miel. Et il y a une vie à la campagne. Ça va forcément te parler. Si ça résonne de façon particulière pour toi, si ça te provoque des frissons, si ça te provoque une sensation corporelle particulière, ça veut dire qu'il y a quelque chose à réfléchir sur ça, ok ? Si on a cette carte qui tombe aussi pour les personnes qui souhaitent lancer une grossesse, un projet de maternité. Tu sais que c'est un sujet délicat, le projet de maternité, bien sûr, hein. Mesdames, vous savez de quoi on parle, hein, vous connaissez. On a tendance à se mettre beaucoup de pression quand ce projet est vraiment désiré et qui nous tient vraiment à cœur, et on a tendance à plus on accumule de pression en fait, plus on est susceptible d'accumuler de déception. Là, on est en train de pointer du doigt avec cette carte-là sur un héritage transgénérationnel. Il y a quelque chose avec le rapport au corps, avec le rapport aussi du statut de la femme dans le cercle familial actuel et passé qu'on nous invite à voir et à revoir d'une nouvelle perspective. Il y a quelque chose là qu'on a occulté ou peut-être un schéma répétitif qu'on est appelé en fait à briser. Ça constitue une chaîne en fait qu'on traîne comme ça, comme un boulet à la cheville et qui empêche qui ralentit en tout cas notre progression, qui peut empêcher la concrétisation de certains projets. Alors inutile de te lancer dans des techniques d'approche très expérimentales, on te demande juste d'essayer de prendre du recul par rapport au passé que tu connais. Par rapport à toutes ces inconnues, à toutes ces sortes de négations, tout ce qui apparaît comme ça, comme des points négatifs, des points dévalorisants en termes de gestion et valorisation du corps et du statut de la femme, mais à travers le point de vue des femmes qui ont ponctué ta vie. Tu vois, c'est très intéressant quand cette carte tombe parce que ça te ramène, si tu veux, sur une lignée familiale qu'on te demande effectivement de revoir, de réviser, mais surtout de regarder en face et d'accepter. C'est ta lignée, comme je le dis tout le temps, on n'est plus vieux que nos ancêtres en fait, hein. On est plus vieux que nos ancêtres parce qu'on arrive dans notre incarnation avec toutes sortes de contrats d'âme, mais avec aussi les angoisses et les phobies qui n'ont pas été résolues, avec les blessures aussi émotionnelles qui n'ont pas été résolues des parents, des grands-parents ou peut-être des générations même précédentes. Donc c'est quelque chose qui fait qu'on accumule beaucoup de choses, beaucoup de nœuds karmiques, beaucoup de points à travailler, qui ne sont pas censés être décourageants parce qu'en général, quand on prend du recul, on se rend compte que finalement tout est connecté. Tout a un lien et quand on commence à tirer sur un bout de la ficelle, en général le reste de la pelote suit
Tout doucement certes, mais ça suit. Et on commence à s'y retrouver, on commence à adopter un autre point de vue sur notre vie et donc d'autres repères, un autre rythme de vie, peut-être une autre hygiène de vie, une autre vision de nous-mêmes, toujours plus positive en fait, tu vois, une meilleure estime de toi-même et par contre-coup, en fait, une meilleure estime des autres parce que tu te places mieux dans ton rapport aux autres. Et tu pousses les autres, en fait, à te considérer d'une meilleure façon dans leur rapport avec toi. Tu vois? Et comme on est connecté, en général, ça a une incidence inconsciente positive sur leur façon de se placer par rapport à eux-mêmes et par rapport à leur propre rapport à leur entourage aussi, qui ne te concerne pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tout est déclencheur en fait d'un réveil émotionnel, d'un réveil transgénérationnel, d'une nouvelle perception en fait de toi-même, de ton corps, de ton identité, de ton individualité. Ça peut aussi pointer du doigt en fait sur tout ça, sur tout ce travail de lignée familiale. Ça peut aussi pointer tout ce qui est vie antérieure. Ok? Encore une fois, je te bombarde de messages. Tout est cartomancie, il y a quelques messages de médiumnité, tu fais le tri, hein. Vraiment tu prends ce qui résonne. Hein. De toute façon, tu pourras écouter toutes ces initiations à loisir, je laisse tout en ligne, tout est accessible, ok? Ça peut pointer du doigt effectivement une vie antérieure bien particulière sur laquelle on t'encourage en fait à te concentrer. Alors pareil, inutile de te mettre un martel en tête, à partir du moment où tu ne seras pas prêt à recevoir des messages concernant une vie antérieure, tu n'en auras pas. Ok ? Si là-haut on décide que tu n'as pas encore avancé d'une façon suffisante, pertinente et solide sur d'autres points de ta vie, sur d'autres perceptions de toi-même, inutile de te pencher sur une potentielle vie antérieure, même si ça t'appelle, hein, tu vois, même si ça t'appelle, là il est possiblement aussi question d'une vie antérieure, par exemple dans les ordres. Ok, dans les ordres religieux j'entends, hein. Y a quelque chose là qui a une influence potentielle sur ta vie actuelle, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort beaucoup en fait. Hein. On te parle de sororité, on te parle de rassemblement, comme ça, de rassemblement entre femmes, de quelque chose qui tient du secret, voire même d'un secret qui n'a pas forcément été apprécié, qui n'a pas forcément été évalué à sa juste valeur, qui a été déprécié, c'est très... Moi je vois la nuit avec plein de flambeaux, tu sais. Je vois la nuit, il y a une espèce de forêt avec un chemin comme ça un peu dégagé mais sans plus. C'est la nuit et il y a plein de flambeaux comme ça qui sont plantés un petit peu partout. Mais c'est censé éclairer un peu un chemin, mais ça mène en fait vers un coin très obscur qui pourrait s'apparenter à un espace comme ça sombre entre des arbres ou peut-être une cavité comme un genre de grotte, tu sais. C'est très particulier, mais il y a quelque chose comme ça en termes de vie antérieure qui peut te parler. Ça t'encourage en fait, si tu as cette carte, à te dire ne t'inquiète pas en fait. Tous les signes que tu recherches viendront au bon timing, en temps voulu. Ça viendra en fait quand tu seras assez réceptif et quand tu auras assez avancé. Ne te mets absolument aucune pression. Là en fait c'est un encouragement de l'univers, de tes guides, pour te dire ok, bientôt tu auras des indices sur une vie antérieure, bientôt tu auras des indices en fait sur une meilleure compréhension transgénérationnelle. Bientôt tu auras la boîte complète en fait, hein, le kit complet des outils émotionnels, spirituels, individuels pour pouvoir briser cette chaîne, pour pouvoir un petit peu briser ce cycle répétitif parce que visiblement tu es la personne qui va casser en fait ce cercle vicieux, qui va casser cette répétition. Alors ça peut sembler être une lourde responsabilité, ça peut sembler comme ça décourageant, mais en fait ça l'est pas du tout. C'est un signe de confiance absolue de tes guides et de l'univers. C'est un signe en fait de là-haut où on te dit en fait mais n'aie pas peur en fait, n'aie pas peur de tout ça, n'aie pas peur de prendre la vie, le taureau par les cornes en fait, de dévorer ta vie, de te découvrir, d'essayer de nouvelles choses, de t'ouvrir au monde parce que en faisant ça tu vas révéler ton potentiel, en faisant ça tu vas réveiller certaines choses aussi. Tu vois, d'où cette notion d'interconnexion avec le transgénérationnel, avec la vie antérieure, avec ton relationnel actuel par rapport à toi-même, ton identité, ton acceptation, ton corps.
ce que tu fais avec ton corps aussi, hein, on va le dire, hein, et ton rapport aux autres aussi. Que ce soit la famille, les amis ou les collègues de travail. Tu vois? Et les générations futures. C'est aussi en ça que ça peut t'aider aussi pour ceux qui souhaitent se réorienter dans un domaine de transmission de savoir au niveau professionnel, hein, que ce soit du savoir pur et dur en termes d'enseignement, de transmission culturelle, de transmission de connaissances, que ce soit dans les arts, dans les médecines parallèles, dans les soins énergétiques, dans tout ça, là, à partir du moment où tu transmets ton savoir à quelqu'un, si tu as cette carte-là, en fait, c'est un message de l'univers qui te dit tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie dans ta recherche de toi-même. Tu es sur la bonne voie et au moment voulu, en fait, la bonne porte va s'ouvrir. La bonne porte du moment va s'ouvrir. Parce que c'est comme ça que tu vas sauter sur l'occasion pour amorcer un nouveau chapitre de ta vie, pour donner d'autres couleurs à ton quotidien et puis pour rayonner d'une meilleure façon, davantage, plus fort, plus loin, d'une façon plus efficace, plus limpide en fait, tu vois, plus lumineuse, plus solide pour toi-même. Ça va t'aider aussi à t'encourager toi-même en fait, à faire davantage de projets même personnels. C'est cet effet boule de neige qui est quand même assez magnifique dans ce sens-là et qui fait que cette carte-là est extrêmement positive. Pour moi en fait, il n'y a pas de carte extrêmement négative. Ok, moi je pars du principe que effectivement il y a des messages qui piquent. Il y a des messages qui peuvent piquer très très fort. Hein. On est tous pareils, hein. On a tous des espoirs, des attentes, voilà, des croyances, des peurs. Il y a des messages qui piquent. Hein. Mais je pars du principe qu'en fait il n'y a pas de mauvaise carte en ce sens que même si ça pointe sur quelque chose qui pique comme ça pique sur le coup, mais en fait c'est comme si l'univers nous disait mais ok ça pique, prends le temps de digérer. Mais ça veut pas dire que ce que tu veux faire de ta vie est impossible, ça veut pas dire que tout ce que tu essayes là est vain. Ça veut dire que peut-être que tu t'y prends de la mauvaise façon, peut-être que tu vas aller un peu trop vite, peut-être que tu occultes certains éléments importants de ta vie et qui sont pourtant primordiaux si tu veux, pour pouvoir voir si tous les voyants sont au vert ou en tout cas pour pouvoir répondre aux questions les plus importantes avant de faire le premier pas en avant. Tu vois? Donc on est vraiment sur une réassurance que tu es entouré de toutes les façons qui soient. Tu as un entourage présent. Tu as des fois des personnes comme ça qui ressortent et qui font résonner ton intuition à travers ton corps. Et c'est en ça qu'on te reconnecte à ton corps, c'est en ça qu'on te reconnecte à tous ces sens subtils en fait qui nous habitent et qui nous aident en fait à percevoir si une personne en face de nous a de bonnes intentions ou en tout cas dégage une bonne énergie, ne serait-ce que pour elle-même. Tu vois? Donc on est sur un vrai éveil aussi de conscience par rapport à soi-même de façon très subtile et par rapport aux autres. Donc ça renforce ta capacité d'entraide, ça renforce ta capacité de transmission de savoir, ça renforce aussi ta capacité de réception de savoir parce que ça peut être aussi toi qui vas recevoir des enseignements, des leçons, des données, voilà. Toute une culture en fait, hein. Cet échange de culture il est présent et il est de toute façon dans les deux sens, ok? Donc si tu as cette carte là, on est vraiment sur un héritage culturel, un héritage transgénérationnel, un héritage corporel, un héritage émotionnel qui fait que tu peux jongler avec tout ça. Et plus tu vas jongler avec tout ça, avec pertinence, avec bienveillance, plus tu vas gagner en clairvoyance, plus tu vas gagner en courage, en ancrage, tu vois. Donc tu vas savoir de mieux en mieux qui tu es, quelle place tu te donnes dans ton monde, dans ton incarnation, dans ton cercle familial, amical, spirituel. Tout va se jouer en fait, hein, même professionnel. Donc c'est une vraie assurance que bah tu peux y aller en fait, fonce. Si tu as des projets, vas-y, va chercher les contacts, va au devant, prends les devants, prends des risques, essaye de surmonter tes peurs, essaye de travailler en ce sens-là en fait. C'est un encouragement optimal, vraiment. C'est comme si tu avais une équipe derrière toi en train de te dire allez, allez, vas-y, on t'encourage, on est là, on te suit dans ta course. C'est exactement ça. Donc c'est une excellente carte, comme toutes les autres d'ailleurs, qui t'encourage vraiment, vraiment à avancer et à croire en ton histoire actuelle, ton histoire passée et surtout en ta capacité à écrire l'histoire de tes lendemains, avec les couleurs que tu souhaites, avec l'intensité que tu souhaites y mettre, quel que soit le domaine qui y est associé. Tu es
porteur de la plume en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu es porteur de ta plume. Ok? Voilà mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à comprendre un petit peu à quel point c'est vaste et encore c'est pas exhaustif du tout, c'est pas complet du tout, hein. Tout dépend après des ressentis médiumniques qui peuvent ressortir en association avec toutes les cartes et puis à tous les messages et toutes les images qu'on m'envoie. Mais en tout cas j'ai essayé de te guider un petit peu dans cette initiation pour cette carte de la Dame âgée. N'hésitez pas à partager mon travail si le cœur vous en dit, à vous abonner à cette chaîne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram notamment pour un petit peu plus de contenu. Prenez soin de vous, croyez en vous. Et puis pour toute guidance personnelle, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Et je vous dis à très vite.